Bonsoir, chère assistance. Je me présente, je suis le professeur Jules Lescroc et j'exerce le métier mortel de cancérologue. Merci à vous, chers confrères et consoeurs, de vous être déplacés pour cette conférence d'un verre éclatant. Eh oui, dans mon métier, il faut savoir entretenir l'espoir. Bien. Le sujet du jour est le suivant. Les bienfaits du cancer sur la population. Non, pas de PowerPoint ni autre Patrick Fioriture, pas assez de budget. Je préfère que cet argent serve à financer les futures pierres tombales de mes patients. Tiens d'ailleurs, ces derniers portent bien leur nom. Hein. Ah ouais, ça doit être difficile de passer ses journées à attendre la mort. Qu'est-ce que ça arrive ? Ah oui, vous avez pas prévenu, il y aura du placement de produits dans ce sketch. Ouais, c'est difficile la vie d'intermittent. Mi-temps, et qui l'eût cru, la France mène 2-0. Merci Thierry. Bon, je m'égare d'Austerlitz, revenons à nos métastases. D'abord, pour tout vous dire, j'ai écrit une thèse professionnelle pour ma mère, plus communément appelée une prothèse mammaire. Ma maman étant une éminente chercheuse au sein du CRCCC, le Centre de recherche en cancérologie pour les cancéreux atteints du cancer. Comme vous l'aurez sans doute compris, je fais partie de ces personnes qui sont persuadées que les tumeurs peuvent avoir un effet bénéfique sur la population. J'ai même fondé un mouvement, et oui un mouvement qui regroupe toutes les personnes qui ont la même idéologie que moi, et que j'ai appelé les enculés. Bah oui, les enfoirés c'était déjà pris. Et comme moi aussi je pompe du fric sur le dos des gens malheureux, je voulais un nom ressemblant et rassembleur. Je tenais aussi absolument, ça doit être mon côté engagé, à ce que mon mouvement représente au mieux les personnes atteintes d'un cancer en phase terminale. C'est pour cette raison que mon mouvement possède très peu de membres en fonction. Bon, mis à part ma mère et moi, mais bon, l'avantage c'est que, malgré ses nouvelles responsabilités, ma mère peut aussi continuer sa lutte écologiste. Engagés que nous sommes, je vous l'avais dit. Bref, l'heure est venue pour moi de vous exposer ce qui est le fruit de plusieurs années de recherche. D'ailleurs, à ce propos, je tenais à remercier les 2 personnes qui m'ont assisté dans cette quête de la vérité. Bon, ils sont actuellement au Vendée Globe, mais bon, je me devais de les remercier. Merci donc aux navigateurs, Google Chrome et Firefox. Vous pouvez les applaudir, hein, très fort. Alors, le premier bienfait du cancer est le suivant. Nous avons démontré qu'il touche principalement les Arabes, mais aussi les Juifs, les catholiques, les protestants et les bouddhistes. Il participe donc clairement à l'élimination des guerres de religion, ainsi qu'au repeuplement sur du long terme des populations civiles décimées. Bon, c'est l'instant démographique, hein. Malheureusement non accompagné de démographique. Il me reste juste une seule chose à faire, c'est à discuter avec le pape afin qu'il interdise l'usage des préservatifs dans toutes ces régions du monde, afin d'améliorer le processus de fécondité et ainsi valider ma thèse au plus vite, ce qui me fera un max de pognon. Deuxième bienfait du cancer pour la population, il permet de la sécuriser. Et oui, tout simplement, avec le nombre de cellules qu'il est capable de développer, le cancer peut très bien reloger un bon nombre de prisonniers. Bon, le hic, c'est qu'un jour, un taulard est vraiment rentré dans une de mes patientes. Elle s'est sentie violée. Ah, pourtant, je vous assure que son cancer du foie la rendait plutôt jaune. Quant au prisonnier, il s'était évadé quelques jours avant le fameux drame, mais depuis, on l'a à nouveau inculpé pour viol à l'effraction. Oui, ma patiente était prof de maths. Pille à son âme. Passons maintenant au troisième et dernier point positif du cancer. Il enrichit les perruquiers, et je ne parle pas de Laurent. En effet, le traitement qui le combat, la chimiothérapie,
entraîne à court terme la perte des cheveux. Mais vous voyez aussi que ça peut très bien ne pas empêcher de poursuivre une longue et belle carrière. Prenez par exemple les cas Pascal Obispo, également Fabien Barthez et Monsieur Propre ont tous eu les trois le cancer. Et oui, sachez-le. Et pour preuve que ce n'est pas traumatisant comme maladie, Pascal Obispo l'assume tellement qu'il est encore capable de faire plein de cancers partout en France. Fabien Barthez conduit aujourd'hui des bolides de plus de 600 cheveux. Et Monsieur Propre continue à faire les ménages. Excusez-moi. Et Monsieur Propre s'occupe de répartir la maladie dans les différents ménages. Ça va mieux dans ce sens-là. Mais pour ceux qui ne supportent pas la calvitie, il reste donc la perruque. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'elle fait du bruit quand elle est en cage. Enfin, pour en revenir à la chimio, elle est tellement efficace qu'un de mes patients a même perdu son cheveu sur la langue. Alors, là, il n'y a que son orthophoniste qui faisait la tronche. Hein. Voilà, cette mini-conférence touche à sa fin, tel un malade en soins palliatifs. Je suis ravi de vous avoir présenté les nouvelles avancées de mes recherches en matière de cancérologie. Et pour finir, je tenais à remercier mes différents partenaires, placement de produits oblige, pour leurs aides très précieuses. Merci donc aux pompes funèbres générales, grâce auxquelles mes patients peuvent aller en boîte, ainsi qu'à Interflora qui se charge de la déco de leur futur logement. Sans oublier, évidemment, les assurances vie Generali, qui, comme leur nom l'indique, sont spécialisées dans les cancers généralisés et qui permettent aux heureux héritiers de rembourser les nombreuses dettes de leurs défunts. Et enfin, merci à toi, cher auditoire, pour ton attention. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, en tant qu'hématologue cette fois-ci, pour une nouvelle conférence qui aura pour thème le sida, je te veux si tu veux de moi.